Edgar Cayce, souvent qualifié de prophète endormi, était réputé pour sa capacité à guérir les maladies et à prédire les événements avec une précision frappante, comme l'attestent les spécialistes qui connaissent son travail. Ces théories, considérées comme révolutionnaires, ont jeté une lumière nouvelle sur les annales de l'histoire religieuse, suscitant une curiosité généralisée quant à la véracité de ces révélations. Nous allons nous pencher sur la dernière révélation étonnante d'Edgar Cayce concernant Jésus, qui a captivé l'attention du monde entier. Avant de dévoiler la révélation d'Edgar Cayce sur Jésus qui a pris tout le monde par surprise, il convient de se pencher sur ses débuts. Edgar est né un jour de mars 1877 dans le Kentucky, de parents Leslie Burr Cayce et Carrie Elizabeth Major, fermiers de métier. La maison des Cayce était très animée, remplie de la présence vibrante de 6 enfants. Tout jeune, Edgar affirme avoir vu le spectre de son grand-père errer dans leur ferme. Contrairement à la plupart des enfants, qui peuvent être terrifiés ou dédaigneux, Edgar était convaincu de la réalité du fantôme, notant que l'apparition devenait translucide lorsqu'il se concentrait intensément sur elle. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Nous pourrons ainsi vous proposer davantage de contenu fascinant. Commençons. À l'âge de 10 ans, Edgar n'est plus attiré par les travaux agricoles de sa famille, mais captivé par les énigmes que recèlent les pages de la Bible, qu'il lit attentivement 12 fois en 2 ans. Un jour, isolé dans une cabane de fortune dans la forêt, il rencontre une femme ailée, comme sortie des pages d'un conte de fées. Elle n'est pas venue pour l'effrayer, mais pour répondre à ses prières et s'enquérir de ses souhaits. Edgar, bien que nerveux, exprime sincèrement son désir d'aider les gens, en particulier les enfants. Cet événement mystérieux prend une tournure intrigante la nuit suivante. Après avoir enduré une journée rigoureuse sous la direction d'un professeur sévère et une séance d'orthographe difficile avec son père, Edgar reçoit un autre conseil divin de sa visiteuse céleste. Elle lui conseille de dormir sur ses livres, lui promettant que le savoir s'infiltrera dans ses rêves. Désireux d'exceller, Edgar suit son conseil. Miraculeusement, au matin, il peut réciter n'importe quelle partie de ses livres, ce qui étonne à la fois son père et son professeur, qui sont sceptiques. La nouvelle capacité d'Edgar à absorber des connaissances dans son sommeil fait rapidement de lui le meilleur élève de l'année 1892. Mais ce n'est que le début. Un autre talent extraordinaire fait surface lorsqu'Edgar, après avoir reçu un coup violent lors d'un match à l'école, commence à avoir des comportements étranges. Un soir, il diagnostique son propre état dans son sommeil et concocte un remède efficace. Bien que cette aptitude particulière se soit estompée après quelques années, elle a marqué le début d'une vie remplie de phénomènes mystificateurs liés à Edgar Cayce. Ses premières années dans le Kentucky, de 1893 à 1912, avec pour toile de fond une ville américaine pittoresque, se déroulent comme les chapitres d'un roman policier, rempli d'incidents bizarres, de luttes profondes et d'un dialogue incessant et profond avec le monde spirituel. Au cours de l'hiver 1893, Edgar Cayce et sa famille s'installent à Hopkinsville, dans le Kentucky, un environnement essentiel à l'émergence de ses capacités psychiques. Ne possédant que l'éducation typique des jeunes de la classe ouvrière rurale de l'époque, Edgar quitte la vie agricole pour chercher des horizons plus vastes et une meilleure compréhension de ses remarquables capacités. Fiancé à Gertrude Evans en mars 1897, Edgar est intégré à la communauté religieuse des disciples du Christ, s'engageant dans des lectures bibliques annuelles et participant vigoureusement aux affaires de l'Église. C'est dans ce contexte qu'il réussit à intégrer ses capacités mystiques à sa foi dévote. Fait remarquable, vers la fin de sa vie, il a révélé une tromperie millénaire concernant Jésus, ce qui en a laissé plus d'un stupéfait.
Son parcours professionnel a été très varié. Il a notamment enseigné dans une école dominicaine et poursuivi un travail missionnaire, tout en se débattant avec la double nature de ses dons prophétiques, qu'ils soient une bénédiction divine ou un lourd fardeau. Au tournant du siècle, Edgar s'est lancé dans la vente d'assurances avec son père. Cependant, une grave crise de laryngite en 1900 ravage ses cordes vocales et ses perspectives de carrière. Devenu aphone et à la recherche d'une activité moins exigeante sur le plan vocal, Edgar se tourne vers la photographie. L'année 1901 présente une opportunité particulière lorsqu'un hypnotiseur de théâtre connu sous le nom de Art, l'homme du rire, propose d'utiliser l'hypnose comme remède à la perte de voix d'Edgar. Sous transe, la voix d'Edgar réapparaît, mais elle disparaît à nouveau au réveil. Les nombreux efforts de Lane, un hypnotiseur local, ne parviennent pas à le guérir définitivement. Mais il met au point une technique pour améliorer la circulation sanguine dans la gorge d'Edgar, ce qui le soulage quelque peu. L'état de santé d'Edgar se rétablit partiellement, de même que ses lectures psychiques. Sa capacité unique à effectuer des lectures précises à partir de simples lettres devient bien connue et suscite un grand intérêt. Encouragé par Al Lane, Edgar commence à offrir gratuitement ses services de diagnostic au public, conscient des répercussions potentielles de ces méthodes peu orthodoxes. En 1902, Edgar accepte un poste dans une librairie de Bowling Green, où il se mêle à de jeunes professionnels, dont des médecins. Cette association ne lui apporte pas seulement de la compagnie, mais suscite également de vifs débats sur la validité et la sécurité de ses lectures psychiques. Tout en restant discret sur ses capacités, Edgar est confronté à des difficultés dans sa vie privée. Il épouse Gertrude en 1903, perd son deuxième enfant et voit son studio photographique détruit 2 fois par un incendie. Malgré ces épreuves, la détermination d'Edgar ne fait que se renforcer. La collaboration entre Edgar Cayce et l'hypnotiseur Al Lane se transforme en un bref partenariat avec un homéopathe. Cette alliance se dissout rapidement lorsqu'Edgar discerne que l'exploitation de ses capacités à des fins commerciales entre en conflit avec ses normes morales. En 1912, à la suite d'un désaccord sur des malversations financières avec un associé, Edgar retourne à ses racines dans la photographie, cette fois à Selma, en Alabama, où son travail psychique est temporairement mis de côté. Pendant les années 1912 à 1923 à Selma, la vie d'Edgar Cayce entre dans une phase captivante. Ses talents particuliers commencent à susciter l'intérêt du public, mêlant l'admiration au doute. À cette époque, Edgar Cayce poursuit ses lectures en transe, une technique qu'il a affinée au fil du temps. Au début, des hypnotiseurs l'assistent, mais plus tard, sa femme et son fils aîné assument ce rôle. Gladys Davis, sa secrétaire, est chargée de documenter ses lectures, souvent profondes et troublantes. L'existence d'Edgar passe d'un havre spirituel contemplatif à un environnement professionnel animé. Ce qui n'était au départ qu'un projet personnel devient rapidement sa principale occupation. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Edgar commence à accepter des dons, une décision qu'il aborde avec autant d'hésitation que de nécessité. Sa réputation grandissante attire une foule variée, des magnates des affaires aux joueurs en passant par les chercheurs de trésors, tous désireux de tirer profit de ses dons psychiques. Un marchand de coton lui propose un jour de le payer 100 $ par jour pour ses prédictions sur le marché du coton. Mais Edgar, fidèle à ses principes, refuse, peu à l'aise avec l'idée d'utiliser ses dons à mauvais escient. Au fur et à mesure que les demandes se multiplient, allant de la localisation de trésors cachés à la prédiction de courses de chevaux, Edgar est confronté à des dilemmes éthiques de plus en plus graves. Chaque demande intensifie son conflit intérieur concernant les aspects moraux de ses capacités. Passant au cœur de votre intérêt, les révélations d'Edgar Cayce sur Jésus, cet événement se déroule pendant les années charnières de 1923
à 1945, à Virginia Beach. C'est là que les profondes intuitions spirituelles d'Edgar ont atteint de nouveaux sommets, laissant souvent son auditoire à la fois perplexe et captivé. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant à la chaîne et en envisageant d'utiliser la fonction « Super Thanks » pour nous aider financièrement. Votre soutien fait toute la différence pour que ces histoires transformatrices soient mises en lumière. Son exploration métaphysique du christianisme a commencé sérieusement après son installation à Dayton, dans l'Ohio, en 1923. Un tournant important s'est produit lorsque Arthur Lambs, un riche imprimeur très intéressé par la métaphysique, a persuadé Edgar d'approfondir des thèmes au-delà du conventionnel. Sous le mentorat d'Arthur, les lectures d'Edgar explorent des sujets philosophiques et ésotériques, tels que les vies antérieures et la réincarnation, des concepts traditionnellement en désaccord avec les enseignements chrétiens, auxquels Edgar est très attaché. Malgré son engagement, Edgar reste sceptique quant à la véracité de ses déclarations induites par la transe, se demandant souvent « Ai-je vraiment dit tout cela ?» alors qu'il s'efforce d'aligner ses révélations avec ses croyances conscientes. Arthur, cependant, le rassure, affirmant que les vérités dévoilées lors des séances d'Edgar s'alignent sur les vérités fondamentales présentes dans toutes les grandes religions. En 1925, la famille Case s'installe à Virginia Beach, marquant le début d'une ère décisive dans la carrière d'Edgar, caractérisée par l'établissement d'institutions durables. Avec le soutien financier de Morton Blumenthal, un agent de change new-yorkais touché par les idées d'Edgar, les premières pierres d'un hôpital sont posées et, plus tard, l'Association for Research and Enlightenment, ARE, est créée. Cette organisation s'est engagée à faire progresser et à partager l'ampleur du travail visionnaire d'Edgar. À Virginia Beach, Edgar approfondit les éléments mystiques de ses lectures, en se concentrant particulièrement sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Les discussions qui ont eu lieu à cette époque ont été particulièrement novatrices. Nous allons maintenant explorer les révélations d'Edgar sur Jésus et nous pencher sur la tromperie séculaire à laquelle nous avons fait référence. Voici l'histoire de Jésus par Edgar Cayce, écrite par Jeffrey First, un écrivain qui a consacré une grande partie de sa carrière à faire la chronique du vaste travail d'Edgar. Cette publication n'est pas simplement une compilation des lectures d'Edgar Cayce. Elle sert de portail vers le cœur des intuitions spirituelles d'Edgar concernant l'un des personnages les plus vénérés de l'histoire, Jésus-Christ. Jeffrey First, à la fois éditeur et auteur, a méticuleusement rassemblé plus de 2500 lectures d'Edgar, principalement axées sur Jésus. Ces lectures couvrent une période allant des années 1920 aux années 1940, une époque riche en prophéties et en réflexions d'Edgar sur la santé, l'histoire et les questions spirituelles. Le livre transcende une simple perspective vague pour offrir une exploration captivante de matériaux complexes, les rendant accessibles à la fois aux universitaires et aux lecteurs profanes. L'histoire de Jésus par Edgar Cayce guide les lecteurs à travers les perspectives distinctes d'Edgar sur des thèmes spirituels, notamment sa position controversée sur la réincarnation. Cette perspective remet en question les doctrines chrétiennes conventionnelles, en proposant une compréhension plus large et interconnectée de l'existence à travers les vies passées et futures. Passons maintenant à l'aspect le plus surprenant des révélations d'Edgar Cayce sur Jésus, qui promettent d'étonner tout le monde. Edgar Cayce a suggéré que la vie de Jésus n'a pas commencé avec sa naissance à Bethléem, mais qu'elle s'est étendue sur plusieurs incarnations, chacune façonnant l'âme qui allait être connue sous le nom de Jésus-Christ. Considérons l'idée que Jésus était autrefois Adam, le premier homme de la Bible. Edgar considérait Adam non seulement comme l'individu qui a succombé à la tentation, mais aussi comme le porteur initial de la conscience humaine,
s'engageant dans un voyage spirituel vers l'illumination. Cette interprétation postule que l'âme de Jésus, à travers plusieurs vies, s'est progressivement préparée à son rôle ultime dans l'histoire de l'humanité. La transgression d'Adam en Éden a initié une compréhension approfondie de la rédemption humaine, une mission qui serait finalement remplie par Jésus. Après Adam, l'âme s'est manifestée sous la forme d'Hénoch, célèbre pour sa profonde proximité avec Dieu, qui lui a permis de monter au ciel vivant. Selon Edgar, le voyage d'Hénoch a représenté un progrès spirituel significatif, préparant le terrain pour les enseignements profonds que Jésus transmettrait plus tard. Nous rencontrons ensuite Melchizedek, un personnage biblique entouré de mystères. Il apparaît brièvement dans l'histoire d'Abraham, offrant des bénédictions avant de disparaître des Écritures aussi mystérieusement qu'il est apparu, décrit comme un prêtre à jamais sans lignée. Pour Edgar, Melchizedek était un précurseur du sacerdoce éternel de Jésus, incarnant une sagesse profonde et intemporelle que Jésus finirait par personnifier. En progressant à travers les générations bibliques, l'âme se réincarne en Joseph, le fils préféré de Jacob. De l'esclavage au statut de personnage important en Égypte, la vie de Joseph a été, pour Edgar, un cours magistral sur la résilience et le pardon. Des traits de caractère qui figureront en bonne place dans les enseignements de Jésus. Chaque épreuve et trahison subie par Joseph est une leçon de grâce et de rédemption. Et puis, il y a Josué, le successeur de Moïse, qui a conduit les Israélites jusqu'à la terre promise. Edgar a interprété la vie de Joseph comme une culture du courage et de la foi nécessaire pour un rôle bien plus important, préparer l'âme à sa mission ultime d'offrir le salut spirituel à l'humanité. Enfin, ces diverses expériences convergent en Jésus-Christ. Selon Edgar, Jésus était l'incarnation ultime de l'âme qui avait évolué au cours des millénaires, accumulant sagesse et profonde connaissance spirituelle. Sa mission était monumentale. Il enseignait l'amour inconditionnel, ouvrait la voie du salut et sacrifiait sa vie pour la rédemption de tous. Edgar affirme que le voyage de l'âme à travers ses différentes incarnations est essentiel pour développer la profondeur et l'empathie nécessaires à une tâche aussi divine. L'introduction des Esséniens, un détail qui remet en question le récit de longue date sur l'éducation de Jésus. Edgar Cayce, connu pour ses révélations psychiques, a fait une affirmation surprenante. Jésus n'était pas simplement le fils d'un charpentier sorti de l'ombre. Au contraire, il était associé à un groupe rigoureux connu sous le nom d'Esséniens. Cette secte était une communauté de juifs pieux vivant entre le IIe siècle avant J.C. et le 1er siècle après J.C., connus pour leur mode de vie ascétique, caractérisé par une autodiscipline rigoureuse et l'abstention de toute indulgence. Bien que n'étant pas le groupe le plus vivant, ils étaient profondément attachés à leurs pratiques spirituelles. Aujourd'hui, les Esséniens sont peut-être mieux connus pour leur association avec les manuscrits de la mer morte. Les idées d'Edgar suggèrent que les enseignements profonds et le mode de vie de Jésus ont été façonnés de manière significative par les doctrines et les pratiques des Esséniens, offrant une réinterprétation radicale de ces années de formation. Les manuscrits de la mer morte, découverts dans les grottes de Qumran, près de la mer morte, ont fourni des informations inestimables sur la vie et les croyances des Esséniens. Cette communauté, connue pour son mode de vie austère, partageait tout, des repas quotidiens aux responsabilités, en adhérant strictement à la loi mosaïque. Leur but ultime était de mener une vie de pureté pour se rapprocher de Dieu. Edgar Cayce a apporté une touche provocante au récit traditionnel de l'éducation de Jésus. Selon lui, Jésus n'a pas été élevé dans une modeste maison de charpentier avec Marie et Joseph. Au contraire, il a été élevé par les Esséniens, considérés comme l'élite spirituelle de l'époque.
Imaginez un jeune Jésus participant au régime spirituel rigoureux des Esséniens, que l'on pourrait comparer à un camp d'entraînement spirituel intense. Ce régime comprenait l'étude des Écritures et des prophéties concernant le Messie. Cependant, il n'y avait pas que des études savantes. La pureté était primordiale. Jésus s'adonnait probablement à des bains rituels réguliers, à des jeûnes et à d'autres pratiques visant à maintenir la propreté physique et spirituelle. Vivant en communauté, les Esséniens partageaient tout, offrant ainsi un environnement favorable à celui dont les enseignements tourneraient autour de l'amour et du service. Le récit d'Edgar Cayce ne s'arrête pas à la vie communautaire et à l'étude des Écritures. Il a également comblé une lacune importante dans le récit biblique de la vie de Jésus, en proposant que les soi-disant « années perdues » aient été occupées par des voyages et des études approfondies. Selon Cayce, Jésus n'est pas resté à Nazareth, mais s'est aventuré en Inde, en Perse et en Égypte, absorbant la sagesse comme une éponge divine. Pendant ces années perdues, Jésus aurait beaucoup voyagé, en commençant par l'Inde. Edgar Cayce suggère que Jésus y a passé beaucoup de temps, étudiant auprès d'enseignants hindous et bouddhistes. Cette phase a été déterminante, car Jésus s'est immergé dans les concepts de karma, de dharma, de réincarnation et dans des pratiques telles que la méditation et le yoga. Ces enseignements ont enrichi sa compréhension de la divinité et de l'existence humaine, influençant les thèmes centraux de ses messages ultérieurs, comme la transformation intérieure et la recherche de l'illumination. Ensuite, Jésus s'est rendu en Perse, l'Iran d'aujourd'hui, où il a rencontré des prêtres zoroastriens. Cette ancienne religion monothéiste mettait l'accent sur la dualité du bien et du mal, sur l'importance du choix personnel et sur la victoire finale du bien sur le mal. Les enseignements et les pratiques mystiques qu'il a rencontrés auprès des prêtres zoroastriens, également connus sous le nom de rouas mages, ont probablement façonné les perspectives de Jésus sur la moralité, le libre arbitre et la bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. Les lectures d'Edgar emmènent Jésus en Égypte, un lieu de sagesse et de pratiques spirituelles anciennes. Dans les temples, en particulier celui d'Héliopolis, Jésus aurait étudié la géométrie sacrée, la nature de l'âme et les rites liés à la transformation spirituelle et à la résurrection. Ces enseignements, enracinés dans la conception égyptienne de la vie et de l'au-delà, l'auraient préparé à son propre voyage sacrificiel et à sa résurrection, façonnant profondément ses enseignements sur la vie éternelle. La description par Edgar Cayce des voyages de Jésus et la synthèse de la sagesse spirituelle de ces diverses cultures suggèrent un message unique et universel qui transcende les frontières religieuses traditionnelles. Ces enseignements, qui intègrent des éléments des traditions spirituelles orientales et occidentales, mettent l'accent sur l'amour, la compassion, le pardon et le royaume de Dieu, reflétant ainsi une vision holistique de la spiritualité. Edgar Cayce est décédé le 3 janvier 1945, et certains pensent qu'il a même prédit sa propre mort, ce qui ajoute à sa mystique. Son point de vue sur Jésus continue d'inspirer et de susciter des débats, soulignant l'impact durable de son œuvre. Les points de vue uniques de Cayce sur le Christ continuent de captiver et de susciter l'intérêt des chercheurs et du public, soulignant ainsi son influence durable dans le domaine des études spirituelles. Que pensez-vous des opinions étendues et non conventionnelles d'Edgar Cayce sur Jésus? N'hésitez pas à partager dans les commentaires et rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Et si vous le sentez dans votre cœur, donnez-nous un super merci pour montrer votre soutien avec un peu d'argent. Restez à l'écoute de la chaîne et regardez nos autres vidéos sur Jésus et les mystères de la Bible. Nous vous remercions.